qui veut dire que l'intégrale, et ça, ce sera l'intégrale de 0 à 1 en intégrant par rapport à dx. Je veux dire, on aura x4 sur 4 plus y carré de x entre 0 et 1 dy. Ensuite, on remplace les bornes d'intégration dans x et on aura l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur 4 plus y carré dy. Et on intègre par rapport à y. Et on aura 1 sur 4 de y plus 1 sur 3 de y3 de y entre 0 et 1. Et ça est égal à 1 sur 4 plus 1 sur 3. Là, on aura 12. 4 plus 3, 7. Ça veut dire que l'intégrale double de x3 plus y2 dx dy est égal à 7 sur 12. Ensuite, on passe à la deuxième. On a la deuxième, c'est double intégrale sur R de R exponentielle de xy dx dy. Ça, c'est l'intégrale de 0 à 1 de 0 à 1 de y exponentielle de xy dx dy. C'est pareil pour la deuxième. Soit vous commencez à l'intégrer par rapport à dx, soit vous intégrez par rapport à dy. Ça, on peut commencer l'intégration par rapport à x. C'est l'intégrale de 0 à 1 de l'intégrale de 0 à 1 y exponentielle dy dx dy. Monsieur, là, on peut pas les séparer, par exemple? Si on fait, par exemple, intégrale de 0 à 1 De y. y dy fois intégrale de 0 à 1 e de xy dx. On peut C'est pas, possible. on peut pas séparer parce que la deuxième fonction, elle dépend de la première fonction. On a y exponentielle de xy. Donc on peut pas. On peut pas, ouais. Ok, On va faire un exemple là où on peut séparer les variables. ok. Là, c'est parce que la dérivée de exponentielle de x par rapport exponentielle de xy par rapport à x, c'est y exponentielle de xy. Ça veut dire les deux fonctions sont reliées. Ok.
Du coup, l'intégrale par rapport à dx, ce sera l'intégrale de 0 à 1 de exponentielle xy de 0 à 1 dy. Et ça, c'est égal à l'intégrale de 0 à 1 de exponentielle, on remplace x par les bornes d'intégration, ça veut dire on aura exponentielle de y moins exponentielle de 0, c'est 1, dy. Et ça, l'intégrale de tout ça, on aura exponentielle, l'intégrale de l'exponentielle de y, c'est la fonction elle-même, c'est exponentielle de y, moins l'intégrale de moins 1, ce sera moins y, entre 0 et 1. On remplace les bornes d'intégration, on aura exponentielle de 1 moins 1 moins exponentielle de 0 moins 0, moins non, plus 0. Et ça sera exponentielle de 1 moins 2. On va faire le cinquième exemple. Par exemple, le cinquième, on a l'intégrale sur R de xm yn dx dy. Là, on voit bien que x, y sont deux variables indépendantes. Du coup, là, on peut vraiment séparer. Ça veut dire on aura l'intégrale de 0 à 1 de xm dx multiplié par l'intégrale de 0 à 1 de yn dy. Ça, c'est égal à, on intègre par rapport à dx, ça veut dire on aura x de 1 plus 1 sur 1 plus 1 entre 0 et 1 multiplié c'est y de n plus 1 sur n plus 1 entre 0 et 1. Et ça est égal à 1 sur m plus 1 multiplié par 1 sur n plus 1. Est-ce que c'est clair pour tout le monde jusqu'à présent? Yep. On va faire la sixième. On a double intégrale sur R de sinus de x plus y de x plus y
x dy. Je vous laisse un peu de temps pour essayer celle-là et ensuite on passe à la correction. Monsieur, vous pouvez remonter un peu? Merci. Là, on aura l'intégrale. Est-ce que quelqu'un a trouvé le résultat pour la sixième? De 0 à 1 sinus de x plus y dx dy. On commencera l'intégrale par rapport à x. Quelqu'un a trouvé le résultat final de cette intégration ou pas? Non, pas. En commençant par l'intégration par rapport à dx, l'intégrale de la fonction sinus par rapport à dx, ce sera, on intègre ce qui est à l'intérieur par rapport à x, c'est 1, moins cosinus, ce sera l'intégrale de 0 à 1 de moins cosinus de xy
entre 0 et 1 dy. En remplaçant les bornes d'intégration, ce sera l'intégrale de 0 à 1 moins cos de 1 plus y moins, et avec le moins, ce sera plus cosinus de y dy. Ça sera, on va décomposer l'intégrale, ça sera de 0 à 1 de moins cos de 1 plus y dy plus l'intégrale de 0 à 1 cosinus de y dy. L'intégrale de moins cosinus de 1 plus y, ce sera moins sinus de 1 plus y de 0 à 1 plus l'intégrale de cosinus par rapport à dy, ce sera plus sinus de y de 0 à 1. On remplace les bornes d'intégration, ce sera moins sinus de 2 moins plus sinus de 1 plus sinus de 1 et sinus de 0, c'est 0. Et le résultat final, c'est 2 sinus de 1 moins sinus de 2. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que vous avez des questions? Non. Bon, si tout est clair et que vous n'avez pas de questions, on passe à l'exercice 2. Il nous demande de calculer XO2. Il nous demande de calculer la double intégrale x au carré sur le domaine D, x carré plus y carré dx dy. Tel que les axes x, y positifs, ça veut dire x supérieur à 0 et y supérieur ou égal à 0. Et il est borné par la droite 3x plus 4y qui est égal à 10. Tout d'abord, on doit chercher le domaine d'intégration ou les bornes d'intégration. Et on sait que sur le plan xy, il est délimité par la droite 3x plus 4y est égal à 10. À partir de cette équation de la droite, on cherche les variables d'intégration. On cherche les bornes des variables d'intégration. Ça veut dire on a 3x plus 4y est égal à 10.
l'équivalent de dire que 4y est égal à 10 moins 3x. L'équivalent de dire que y est égal à 10 sur 4 moins 3k du x. De là, on peut tirer y. Y, ça veut dire qu'il est compris entre 0 et 10 sur 4 moins 3 sur 4 de x. Et x est compris entre 0 et quand y est égal à 0, ça veut dire que y égal à 0 implique que 0 est égal à 10 sur 4 moins 3k de x. Implique que x est égal à 10 sur 3. Ça veut dire x il est compris entre 0 et 10 sur 3. On revient et on définit nos domaines D. Ça veut dire xy appartenant à D implique que x compris entre 0 et 10 tiers, y compris entre 0 et 10 sur 4 moins 3 sur 4 de x. Ça, c'est les bornes d'intégration. Alors, dans ce cas, double intégrale de 0 à 10 tiers, là c'est inférieur à égal, voilà. À 10 tiers, et l'intégrale de 0 à 10 sur 4 moins 3 sur 4 de x carré plus y carré dx dy. Je vous laisse un peu de temps pour calculer ça. Vous voyez que y, elle dépend de x. Vous essayez de commencer l'intégration par rapport à y et ensuite par rapport à x.
Et si on veut représenter l'aire d'intégration, si par exemple il demande de présenter l'aire d'intégration sur un graphe, on a y de x. Quand y est égal à 0, on a dit que x est égal à d tiers. Et ça veut dire qu'on aura une droite de cette 3x plus 4y est égal à 10. Là, on aura les d tiers. Et quand x est égal à 0, y est égal à 10 sur 4. Ça veut dire d quart. Et l'aire d'intégration, c'est l'aire délimitée par la courbe et les axes x, y. Celui-là, c'est surface d'intégration. Ça veut dire le chiffre qu'on trouvera à la fin, c'est l'aire de ce triangle-là. Ça veut dire là, on va commencer, ce sera l'intégrale de 0 à 1 de l'intégrale de 0 à d quart moins 3 quarts de x carré plus y carré dy dx. Et l'intégrale par rapport à y, ce sera l'intégrale de 0 à 1 de x carré de y plus 1 tiers de y3 entre 0 et 10 sur 4 moins 3 quarts de x dx. On remplace y par les bornes d'intégration. Ça veut dire on aura l'intégrale de 0 à 1 de x multiplié par d quart moins 3 quarts, pardon, 3 quarts de x plus 1 tiers de d quart moins 3 quarts de x puissance 3 dx. Monsieur, c'est pas x carré?
Oui, c'est x carré. Là. Merci. X carré. Dx. Et là, on aura l'intégrale de 0 à 1 de d sur 4 de x carré moins 3 sur 4. Monsieur, pourquoi c'est l'intégrale de 0 à 1? Ah, c'est de 0 à 10 tiers, pardon. C'est 0 à 10 tiers. Là, 3 quarts de x, 3 plus 1 sur 3. Je vais sortir le 4 de l'intérieur. Ça veut dire on aura 1 sur 3 multiplié par 4 puissance 3 de 10 moins 3x au cube dx. Et ça sera l'intégrale de 0 à 10 tiers. Je vais faire sortir le 10 sur 4 à l'extérieur. Ce sera l'intégrale de x carré dx moins 3 quarts de l'intégrale de 0 à 10 tiers de x3 dx plus 1 sur 3, 4 puissance 3, l'intégrale de 0 à 10 tiers de 10 moins 3x le tout au cube dx. Là, on a une propriété des fonctions, l'intégrale des fonctions à n, à la puissance n. On a que si n différent de 1, pardon, différent de 1, ou n différent de moins 1, ça veut dire l'intégrale de u' de x multiplié par u et u de x de n dx, celle-là est égale à u de n plus 1 sur n plus 1. Du coup, on revient à notre intégration. Ce sera l'intégrale de 0 du tiers, on aura 10 sur 4 x carré dx moins 3 sur 4 intégrale de 0 à 10 tiers de x3 dx plus 1 sur 3 de 4 3 l'intégrale de 0 à 10 tiers de 10 moins 3x au cube de x. Alors, pour appliquer cette définition, ça veut dire on va multiplier par moins 3 et multiplier par moins 3 pour avoir là
c'est U', et là, celle-là, c'est U. Et maintenant, on peut intégrer tous les termes. Ce sera, en intégrant la première, ce sera 10 sur 1 sur 3, 3 par 4, c'est 12. De x, 3, de 0 à 10 tiers, moins l'intégrale de x3 par rapport à x, ça sera x4 sur 4, et multiplié par 3 sur 4, ça nous aura 3 sur 16 de x4 entre 0 et 10 tiers, plus le moins 1 sur 9 de 4 puissance 3, de 10 moins 3x, puissance 4, entre 0 et 10 tiers. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui. Est-ce que pour les autres, c'est clair? Oui. Oui. Si c'est clair pour tout le monde, on passe à l'exo 3. L'exo 3, il dit calculer les intégrales doubles de f de xy dx dy. Dans le premier cas où on a f de xy est égal à y sur x carré plus 1, tel que la borne d'intégration d. On a xy appartenant à r carré, x supérieur à 0, et on a x carré plus y carré inférieur ou égal à 1. Tout d'abord, vous essayez de trouver les bornes d'intégration, et ensuite, je vous laisse de trouver les bornes d'intégration. Vous cherchez les bornes d'intégration à partir de cette équation et cette condition. Celle-là, elle représente
Mathieu, Oui. question sur la partie d'avant. Si on regarde la règle que vous avez écrite sur le côté, normalement on aurait dû diviser par moins 4. Par moins. Parce que, en gros, vous avez écrit que u' de x fois u exposant n de x dx, c'était égal à un plus 1 sur n plus 1. On intègre. Je reprends le Ouais, truc là, que il vous avez manque. sur le côté. Ouais, c'est vrai, là, il manque un 1 sur 4. Le 4 multiplié par 4, ça veut dire on aura 4 puissance 4 là. Ouais, voilà. Ok, parfait, merci. Mais du coup, faut juste faire ça ou le moins 3 a quand même sa place? Faut laisser le diviser par moins 3 pour anticiper? Le moins 3, le moins 3, ça veut dire si on multiplie et on divise, ça veut dire qu'il ne change pas grand-chose. Oui, C'est c'est juste pour anticiper voilà, celui d'après. c'est juste pour exploiter cette La propriété. Voilà, Ok. la forme de Et la du coup, il y a bien un sur 4 qui apparaît du coup. Ouais. Ok, parfait, merci. Oui, le n plus 1, c'est normal, il va apparaître. Le 1 sur n plus 1. Et monsieur, moi j'ai une question pour l'exercice d'avant. Oui. Du coup, dans ce cas-là, on intègre toujours la première, enfin la bande qui dépend d'une autre variable en premier. Oui, c'est ça. Ok. Là, on a l'équation qui représente un disque. Et si on veut représenter schématiquement ça, on a un disque. On a notre repère. X, Y. Et on a la condition X doit être supérieur ou égal à 0. Ça veut dire on est dans cette partie. Là, si X supérieur ou égal à 0. Et l'intersection de X supérieur à 0 et le demi-disque, il nous donne la surface d'intégration. Surface d'intégration. Du coup, de là, on a le rayon R. Là, on a le rayon R. Et l'angle θ. Ça veut dire que R y compris entre 0 et 1, et θ, cet angle elle représente moins pi sur 2, et cet angle elle représente moins pi sur 2. Ça veut dire entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Comme on a les bornes d'intégration sous forme de coordonnées cylindriques, ça veut dire on va faire un changement de variable. On pose x égale à r cos de θ
y est égal à R sinus de θ. On revient à notre équation f de x, y. Ça veut dire on aura f de r cos de θ, r sinus de θ sera égal à R sinus de θ sur 1 plus R carré cos au carré de θ. L'intégrale double de f de R cos θ, R sinus de θ, dr dθ, c'est égal à l'intégrale de 0 à 1 et de l'intégrale de moins pi sur 2 à pi sur 2 de R sinus de θ sur 1 plus R carré de cos carré de θ dr dθ. Et ça, c'est égal à, on peut l'écrire, c'est l'intégrale de 0 à 1 de moins pi sur 2 à pi sur 2 de R sinus de θ sur 1 plus R cos de θ au carré dr dθ. Ensuite, on pose que U' est égal à moins R sinus de θ et U est égal à R cos de θ. Ça veut dire, on peut écrire la fonction f, c'est implique que double intégrale de f de R cos de θ R sinus de θ dr dθ c'est égal à la double intégrale de 0 à 1 de moins pi sur 2 à pi sur 2 de moins de U sur 1 plus U au carré dr dθ. Et on connaît tous cette intégrale. Ça, ce sera l'intégrale de 0 à 1 de l'intégrale de moins pi sur 2 à pi sur 2 de moins U 1 sur U au carré dθ dr. Et l'intégrale de U sur 1 moins U au carré, ça vaut donc quoi?
Est-ce que quelqu'un peut nous rappeler l'intégrale de là c'est U prime, U prime de 1 sur 1 plus x, c'est égal à quoi? Normalement, on l'a C'est fait. pas ln de 1 plus x? Non, là c'est au carré, pardon. Là c'est au carré. Ah ouais, non. Ça veut dire là on aura 2x. Est-ce que quelqu'un qui se souvient de ça? C'est pas la tangente de U? Non, c'est arc tangente. Ah, Ça c'est ça. sera, voilà, c'est arc tangente. Arc tangente de U. De là, c'est arc tangente de 1 plus. C'est arc tangente de x carré. Et là, ce sera égal à l'intégrale de 0 à 1 moins arc tangente de U de moins pi sur 2 à pi sur 2 dr. Et ça, c'est l'intégrale de 0 à 1 de moins arc tangente de R cos θ moins pi sur 2 et pi sur 2 dr. Et ça, arc tangente de R cosinus de pi sur 2 ou de moins pi sur 2, c'est égal à 0. Et l'intégrale l'intégrale de 0, c'est une constante qu'on peut prendre. Cette constante, c'est égal à 0. Monsieur, Ouais. il y a un problème entre l'erreur que vous avez pris avec arctan x carré et notre cas. Parce que du coup, arctan x carré, vous avez dit que c'est égal à 2x sur 1 plus x carré. Et là, Ouais. on a u' sur 1 plus u carré. Du coup, à la limite, ce serait arctan de u carré. Et du coup, au numérateur, on aurait ce serait la dérivée de u carré. Mais là, c'est... Oui, la dérivée du U carré, là, la dérivée de x au carré, c'est 2x. Ouais. Mais du coup, là, si jamais pour écrire arctan u, on aurait dû avoir 2u. C'est arc de x. Arc Ah, tangente c'est un x. Ok, merci. Et du coup, monsieur, le fait qu'on n'ait pas de 2 au numérateur, ça change rien? Le Le numéro 2 au dénominateur. Parce que dans l'exemple du coup, que vous venez de montrer, il y avait c'était 2x sur 1 plus x carré. Et là, on n'a pas de 2u' sur... Bah, la dérivée de r cosinus de θ, c'est moins r sinus de θ. Ouais. Le U', ça, c'est, on a U, c'est r cosinus de θ, et sa dérivée, c'est c'est moins r sinus de θ. Ah oui, d'accord, ok. Ah oui, pardon, excusez-moi. Okay. On fait le deuxième. Je vous laisse faire le deuxième exemple. On a le deuxième exemple. On a f de xy est égal à x carré de y. Et on a d, c'est x carré
y appartenant à r carré, y carré et y supérieur à 0. Et on a x carré plus y carré moins 2x inférieur et égal à 0. Je vous laisse faire celle-là et ensuite on fera la correction.
Alors, quelqu'un a trouvé au moins les bornes d'intégration? À partir de x au carré plus y carré moins 2x inférieur égal à 0, ça, c'est équivalent d'écrire si x moins 1 au carré plus y carré moins 1 inférieur égal à 0 implique si x moins 1 au carré plus y carré inférieur est égal à 1. Si on veut schématiser ça, on aura un disque où le centre par rapport à x, on aura xy. Là, on aura le rayon R. Le rayon R, le petit R. Et θ. Et ça, c'est le repère du disque. Et ils disent que y doit être supérieur à 0. Ça veut dire on est dans cette partie-là. Ça veut dire que le R, il est compris entre 0 et 1, θ entre 0 et pi. Pareil aussi, on va faire un changement de variable. On pose que x moins 1 c'est égal à r cos de θ et y est égal à r sinus de θ. Implique que x c'est égal à r cos de θ plus 1 et y est égal à r sinus de θ. Ça veut dire on aura la fonction f du xy en fonction de r cos de θ, r sinus de θ. F r cos de θ, r sinus
de θ, c'est égal à 1 plus R cos de θ au carré de R sinus de θ. Ça est égal à 1 plus 2 fois R cos de θ plus R carré cos carré de θ multiplié par R sinus de θ et qui est égal à R sinus de θ plus 2R carré de sinus de cosinus de θ sinus de θ plus R3 cosinus carré de θ sinus de θ. Et l'intégrale de f de R cos de θ R sinus de θ dr dθ est égal à l'intégrale double de 0 à 1 de 0 à pi de R sinus de θ dr dθ plus l'intégrale double 0 à 1 de 0 à pi de R carré cos de θ sinus de θ plus l'intégrale de 0 à 1 et de 0 à pi de R3 cos au carré de θ sinus de θ dr dθ. Là, c'est dr dθ. Ensuite, on peut décomposer cette troisième-là. La troisième partie, on l'écrit, c'est l'intégrale de 0 à 1 et de 0 à pi de R3 cosinus de θ, cosinus de θ, sinus de θ, dr dθ. Et on sait que sinus de x c'est égal à 2 fois sinus de x cosinus de x. Cosinus de x. En utilisant cette propriété, en injectant dans cette intégration et dans la deuxième, on aura l'intégrale, ça sera égal à l'intégrale de 0 à 1, de 0 à pi de R sinus de θ, dr dθ, plus là, on aura 2 fois l'intégrale de 0 à 1, de 0 à pi de R carré sinus de θ dr dθ plus l'intégrale de 0 à 1 de 0 à pi de 1 demi de R3 cosinus de θ sinus
de θ dr dθ. On a aussi une deuxième propriété. On a aussi que sinus de A plus... Non, sinus de A multiplié par cosinus de B, c'est égal à 1 demi du sinus de A plus B plus sinus de A moins B. En utilisant cette propriété dans cette partie, et on aura là implique cosinus de θ sinus de θ, c'est égal à 1 demi de sinus θ plus 2θ, on aura sinus de 3θ plus 2θ moins est égal à plus sinus de θ. Et ça est égal à l'intégrale de 0 à 1, 0 à pi du R sinus de θ dr dθ plus l'intégrale de 0 à 1 et de 0 à pi de R carré sinus de θ dr dθ plus 1 demi de l'intégrale de 0 à 1 de 0 à pi. Avec ce 1 demi, on aura 1 sur 4 de R3 de R3 de sinus 3θ plus sinus de θ. dr dθ. On intègre par rapport à R, ça veut dire on aura l'intégrale de 0 à pi, en intégrant par rapport à R, on aura 1 demi de R carré de 0 à 1 sinus de θ dθ plus l'intégrale de 0 à pi R carré, l'intégrale de R carré ce sera 1 sur 3 de R3 entre 0 et 1 sinus de θ dθ plus 1 sur 4 plus 1 sur 4 ça sera 1 sur 16 de 0 à pi de R4 entre 0 et 1 de sinus de 3θ plus sinus de θ dθ. Ça veut dire là, on aura l'intégrale, comme R est égal à 1, ça veut dire on aura 1 demi
intégrale de 0 à pi sinus de θ dθ plus 1 sur 3 l'intégrale de 0 à pi sinus de θ dθ plus 1 sur 16 de l'intégrale de 0 à pi de sinus 3 θ plus sinus de θ dθ. Et maintenant, on intègre par rapport à θ. L'intégrale de sinus, c'est moins cosinus. Ça veut dire on aura 1 demi moins cos de θ entre 0 et pi plus moins 1 demi de cosinus avec 1 sur 3, on aura là 1 sur 3 de moins 1 demi de cosinus de θ entre 0 et pi plus 1 sur 16 de sinus de 3 θ, ça veut dire on aura moins 1 tiers de cos de 3 θ moins cosinus de θ entre 0 et pi. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous échappe? Monsieur, Oui. vous pouvez remonter tout en haut où vous avez fait changement de variable, s'il vous plaît? Là. Là, l'écran, il... Ah non, si, c'est bon, merci. Bon, si vous n'avez pas de questions, on passe à l'exercice 5. Si tout est clair, on passe à l'exercice 5.
demande de calculer l'intégrale double de, sur le domaine D, de xy dx dy. Pour le premier cas, on a D, c'est xy appartenant à R carré, tel que x supérieur égal à 0, y supérieur égal à 0, et on a la droite x, y inférieur égal à 1. Pareil, vous cherchez les bornes d'intégration. À partir de la droite délimitant l'aire ou la surface d'intégration et en appliquant les deux conditions que x supérieur égal à 0 et y supérieur égal à 0. Est-ce que quelqu'un a trouvé les bornes d'intégration? Pour R, c'est 0, 1. Θ, c'est 0 pi sur 2. Pour Θ, c'est 0. là, Non, c'est pas ça. là, on a une équation d'une droite, on n'a pas, J'ai pas vu qu'il y on n'a avait pas un une carré, disque. pardon. Là, on a l'équation de la droite x plus y inférieur ou égal à 1 ou égal à 1, ça ne change pas grand-chose. Comme cette droite, c'est une droite, on peut l'écrire si x plus y est égal à 1. Ça implique que x est égal à 1 moins y.
De là, on peut dire que x il est compris entre 0 et 1 moins y, et y, quand x égale à 0, y est égal à 1, c'est-à-dire il est compris entre 0 et 1. Si on veut dessiner cette droite sur le repère, ce sera x, y. Quand x égale à 0, y est égal à 1. Et quand y est égal à 0, x est égal à 1. Ça veut dire l'aire, et on a dit que x supérieur ou égal à 0, y supérieur ou égal à 0. Ça veut dire on est l'aire de la surface ou l'intégrale surfacique représente cette aire. Du coup, on revient à notre équation. L'intégrale de 0 à 1 moins y de 0 à 1 de xy dx dy. Et ça, donc, comme x il dépend de y, ça veut dire on va commencer l'intégration par rapport à x. C'est-à-dire on aura l'intégrale de 0 à 1 de l'intégrale de 0 à moins y, x dy, dx, dy. On intègre par rapport à x, ce sera l'intégrale de 0 à 1 de 1 demi de x carré de y dy. Là, entre 0 et 1 moins y dy. Et ça est égal à 0, l'intégrale de 0 à 1 de 1 demi de 1 moins y au carré multiplié par y dy. Et ça, c'est égal à 1 demi de 1 moins 2y plus y carré de y dy est égal à 1 demi de l'intégrale de y dy moins 1 demi de l'intégrale de 0 à 1, 0 à 1 le 2y de y carré, ce sera avec le 1 demi, va disparaître. On aura moins y carré dy plus 1 demi de l'intégrale de 0 à 1 de y3 dy. Et cette intégrale, ce sera 1 demi de 1 demi, ce sera 1 sur 4 de y carré de 0 à 1 moins 1 sur 3 de y3 de 0 à 1 plus 1 sur 8 de y4 de 0 à 1. Et en remplaçant dans les bornes d'intégration, on aura 1 quart moins 1 tiers plus 1 huitième.
Là, le dénominateur commun, ce sera 24. On aura 12. Moins 8 plus 1. Non, plus 3. Et ça est égal à 1 sur 24. C'est 6. Ah, attends. Là, on multiplie par... ouais, par 6. Là, c'est 6, pardon. Euh, 6, 8, 9, ouais, c'est 1 sur 24. Des questions sur ça? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui, non, un peu, pas vraiment. C'est très clair. Si, c'est bon. C'est clair. Ok, c'est clair, on passe au deuxième exemple. On a dans le deuxième exemple, on a une ellipse, telle que on a D, c'est x, y appartenant à R2, tel que x supérieur ou égal à 0, y supérieur égal à 0, et on a x carré sur a carré plus y carré sur b carré inférieur est égal à 1. Vous essayez de trouver les bornes d'intégration à partir de cette équation de l'ellipse. Et sans oublier d'appliquer les conditions x supérieur égal à 0 et y supérieur égal à 0.
Du coup, à partir de l'équation de l'ellipse, on a que x carré sur a au carré plus carré sur b au carré inférieur est égal à 1. Ça, on peut l'écrire, c'est x carré sur a carré plus y carré sur b carré est égal à 1, implique que y au carré sur b au carré est égal à 1 moins x carré sur a carré. Et de là, on peut dire que y carré, c'est égal à b carré moins x carré sur a carré, implique que y, c'est égal à plus ou moins b racine de 1 moins x carré sur a carré. C'est pas valeur absolue de B? Voilà. Pardon? C'est valeur absolue de B, non? Pourquoi c'est plus ou moins? Bah, c'est plus ou moins la racine. La racine Ah x, ouais. x au carré, c'est soit implique x soit plus ou moins la racine de x carré. Ça veut dire elle peut être positive, elle peut être négative de x. C'est plus ou moins. Et monsieur? Oui. Ah, non, non, rien. Et on a la condition, on a que x supérieur égal à 0 et y supérieur égal à 0, implique que y, ça veut dire y il est tout le temps positif, ça sera b racine de 1 de x carré sur a carré. Ça veut dire que y, il est compris entre 0 et b de racine de 1 moins x carré sur a carré, et x compris entre 0 et a. Parce que là, on a ellipse, on a x, on a y, on a a et on a b. On a dit x supérieur à 0, y supérieur à 0, ça veut dire la partie qui nous intéresse, ou la surface d'intégration. Monsieur, comment vous trouvez que x il est compris entre 0 et a? On est là. 0 et a. Ça, c'est dans les x. Et si on a pris le sens contraire, ça veut dire qu'on isole le x à partir de l'équation de l'ellipse. On trouvera que x il est compris entre 0 et a racine de 1 moins y carré sur b au carré, et y, ça sera compris entre 0 et b. Même à partir de l'équation aussi, quand y est égal à 0, à partir de cette équation, on peut directement remplacer dans cette équation, quand x est égal à 0, quand y est égal à 0, ça veut dire on aura x carré sur a carré. Ah, ok, ok. Et x carré est égal à a carré, ça veut dire que, et comme x il est tout le temps positif, ça veut dire que x est égal à a.
Sinon, on peut directement le tirer dès que vous trouverez la borne d'intégration par rapport à y ou soit par rapport à x, celle de l'autre, ça sera directement sur le graphe. Si vous arrivez à trouver directement sur le graphe, c'est mieux. Mais ce qui est variable, c'est y. Et qui dépend de x aussi, et de a. Ça veut dire là, on aura f de xy, c'est l'intégrale de 0 à a, et l'intégrale de 0 à b, racine de 1 moins x carré sur a carré, de xy, dx, dy. Et là, on va intégrer par rapport à dy. Ce sera l'intégrale de 0 à a. On intègre par rapport à y. On aura 1 demi de x de y carré dx entre 0 et b racine de 1 moins x carré sur a carré. Et ça est égal à l'intégrale de 0 à 1. Je sors le 1 demi à l'extérieur. Ce sera x multiplié par b carré maintenant je vais sortir directement le b, ce sera x de b carré de 1 moins x carré sur a carré dx. Et ça, c'est égal à l'intégrale de 0 à 1. Je vais sortir le b, comme c'est une constante, ce sera b carré sur 2. L'intégrale de 0 à 1 de x de 1 moins x carré sur a carré dx. Et ça sera b carré sur a carré de l'intégrale de 0 à 1. Je vais faire sortir le a carré. On aura 2 fois b au carré sur a carré de x de a carré moins x carré dx. Ça est égal à b carré sur 2a carré en intégrant par rapport à x. On aura x carré sur 2 de a carré moins 1 sur 4 de x4 entre 0 et 1. C'est pas entre 0 et 1, c'est entre 0 et 1. Entre 0 et 1. Et ça, b au carré sur 2a au carré. A au carré, on aura A4 sur 2 moins A4 sur 4. Et ça, c'est égal à b au carré sur b au carré de a carré sur 8. Comme là, on aura 2 fois sur 4. 2 multiplié par 4, c'est 8. A4 divisé par A2, ce sera A2. Et le résultat, c'est b au carré sur 8. Ça veut dire que l'intégrale de 0 à a, de 0 à b, l'intégrale, la racine de 1
x carré sur a carré du xy dx dy c'est égal à b carré de a carré sur 8. Et on voit bien que dans le cas où on est dans un que b est égal à 1 et a est égal à 1, on aura l'air qui est égal à 1 sur 8 et qui représente un quart d'une sphère, un quart d'un disque. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Est-ce que vous pouvez juste remonter s'il vous plaît? Et si vous n'avez pas de questions et que tout est clair, on s'arrête là. Ok. Allez, bonne journée à tous. Merci. Vous Bonne aussi. journée, à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir.